Hola, salut à tous, chapitre 87 de Kagura Batiela. Allez, on y va. Première page. On nous met siège du Kaminabi, salle des archives. Ok. Et on voit quelqu'un qui regarde les archives et on nous met sur la chose que la personne regarde. 15 ans après la guerre, assassinat de Kurishige, Rukuira. Et là, chez Chadoumet, que de mystère. Et là, on nous montre un flashback de la scène quand, rappelle-toi, quand Hiro était à la salle de théâtre, il était avec Uriko, rappelle-toi, et il venait de lui trancher le bras, quoi, et il mettait son épée devant lui pour lui faire comprendre que je vais te finir maintenant. À ce moment-là, Uriko le fait. Petite organisation créée par 10 sorciers, dirigée par un dénommé Yura. Ah non, non, en gros, on nous montre ces images-là et quelqu'un en gros parle. Il fait petite organisation créée par 10 sorciers, dirigée par un dénommé Yura. Son but est d'éliminer le maître sabreur et de manier le silutier. Complément d'information. Oui. Du sang qui n'est recensé nulle part et des sorts qui n'appartiennent à aucune famille influente connue. Bien qu'étant de tranches d'âge différentes, ils sont assez puissants pour avoir réussi à assassiner le Kuira Kurishige. Et là, la personne qui lit les archives fait qui sont-ils? Là, en lisant, il continue à lire et ça fait les relations entre les différents membres fondateurs, leur origine, tout ce qui les concerne est enveloppé d'un épais brouillard de mystère. Et là, on change de point de vue. Siège Kaminabi, premier sous-sol, salle d'exécution des Célera. On voit quelqu'un par terre blessé. Et on nous montre l'un des Kaminabi qui voit ça et il fait c'est malsain. Pourquoi ce manque de répondants? Et là derrière, il se rappelle qu'on lui a fait trois des intrus viennent d'entrer au premier sous-sol. Les quatre autres ne sont pas encore là. Et il se dit dans sa tête ils ne sont toujours pas là. En- Et tant qu'ils ne franchiront pas cet endroit, ils ne pourront pas aller plus loin. À moins que. Et là, on change de point de vue. On nous montre Urua qui fait encore. On voit qu'en gros il a attaqué quoi. Et il est avec euh, Akuri. On nous met siège Gabanabi, cinquième sous-sol. Akuri fait comment ça encore? Et Urua lui fait c'est Ishaku. Ses membres ne font qu'utiliser leurs pions. Ils cherchent à éliminer ceux qui les gênent sans jamais prendre le moindre risque eux-mêmes. Ils me sous-estiment. Et Urua c'est dans sa tête. Cette fois encore. Et là derrière, sur le point de vue, on nous met siège Kaminabi devant la salle d'exécution des Cédras. Mhm. Et là, on voit des Kaminabi qui sont en train de bailler, qui attendent, qui s'ennuient. On voit Ludel qui fait bah alors, tu es nerveux? Et ils parlent entre eux. Le gars fait hein? La fille fait tu bailles, c'est la preuve que tu es stressé. Le gars lui répond n'importe quoi. En plus, je suis pas le seul. Lui, il est juste fatigué, pas vrai? Et le gars qui baille avec lui fait Mouais. Et là, on voit, il fait ah, Yura. Il voit qu'il y a quelqu'un qui s'approche. Ah non, c'est les gars d'Ishaku apparemment. Ok, 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 ok. Donc en gros, devant la salle d'exécution des Cédras, en gros, c'est les gars d'Ishaku qui sont. Ok, tous les gars qu'on vient de voir là, en fait, qui baillent, qui s'ennuient. C'est les gars d'Ishaku, quoi. Parce qu'ils sont un peu trop relax, parce que tu me dis, t'infiltres un QG ennemi, tu n'aurais pas le temps de t'asseoir comme si tu étais une salle d'attente et être pépère, quoi. Donc, je me dis que c'est les gars d'Ishaku, pas d'Ishaku. Tu câbles l'habille parce que c'est trop calme. En fait, non, c'est les gars d'Ishaku. Ok, donc, Yura arrive et la fille fait il est nerveux. Le gars répond je vois pas le problème. Un autre fait puisque je vous dis que je ne suis pas nerveux. On voit Yura qui regarde quoi, il voit un autre gars assis. Il s'approche du gars, il fait s'il y a des toilettes par ici, aurais-tu l'amabilité de m'indiquer où elles se trouvent? Tu en as parlé du Game n'est-ce pas?
Et... Ah, j'ai compris. J'ai compris. Vu que ils n'ont pas un comportement suspect, on pourrait penser que c'est des civils qui viennent et qui ont peut-être un rendez-vous avec un gars au gradé, des camions d'habits. Parce qu'en gros, ils sont comme s'ils étaient à une salle d'attente, quoi. Et tu vas pas, entre guillemets, te méfier de toutes les personnes qui vont entrer à la salle d'attente, quoi. Tu dois, il y a des personnes qui viennent vraiment pour demander de l'aide, quoi, entre guillemets. Et là, vu comment se comportent les gars des chacus, ils n'ont pas de comportement suspect. Donc, je ne pourrais pas penser que c'est des gars qui veulent infiltrer la base du Kamnabi, quoi, entre guillemets. Donc, oui, il va vers un gars qui est à la réception, Yura, et il fait: s'il y a des toilettes par ici, aurais-tu l'amabilité de m'indiquer où elles se trouvent? Tu es employé du Kamnabi, n'est-ce pas? Le gars à la réception, c'est bien pour ça que je suis ici. Yura lui fait: j'ai croisé plusieurs personnes en venant ici, mais elles sont toutes cachées. Le gars lui répond: nous avons reçu la consigne. Et Yura fait: et toi, tu ne tiens pas à ta vie? Et le gars lui répond: plus à mon âge. Je voulais voir de mes propres yeux ceux qui ont assassiné le Kuira. Ah, ok, c'est pour ça qu'il est aussi calme. Et Yura lui fait: et alors, qu'en penses-tu? Le papy lui répond: à mon âge, plus grand chose ne me surprend vraiment. Je m'attendais à voir des monstres hors du commun, mais je suis déçu. Tu es certes plus compétent que ces scélérats là-bas, mais tu restes banal. Je n'ai rien à te dire. Avance donc vers la prochaine salle. Et Yuda sort un truc de sa poche et fait: voilà ce qu'on va faire. Il sort une pièce. Je vais lancer cette pièce. Si je gagne, tu me conduiras là où je te le demande. Et là, le gars du cannabis fait: et si c'est moi qui gagne? Yuda lui fait: je te donnerai ma vie. Arrête, arrête, arrête. Rien qu'avec ces conditions, on comprend il va pas perdre. Plot à bord l'oublie, grand méchant du manga, il peut pas mourir maintenant. Les conditions sont pipées dès le départ, en fait. Donc je redis, Yura fait: je vais lancer cette pièce. Si je gagne, tu me conduiras là où je te le demande. Le gars du Kamebi à côté fait: et si c'est moi qui gagne? Yura lui fait: je te donnerai ma vie. Et le gars du Kamebi fait: pardon? Et là, Yura sort un couteau et il fait: je suis celui qui a orchestré le meurtre de Kishigero Kuira. Si tu gagnes ton pari, tu pourras te vanter d'un sacré accomplissement durant tes dernières années de carrière. Le gars du Kanabi, le papy, fait: pourquoi ferais-tu ça? Et Yura lui fait: à partir de maintenant, nous allons jouer nos vies à chaque instant. Mais j'ai vraiment besoin de faire une petite affaire avant ça. Le gars du Kanabi lui fait: tu peux bien trouver les toilettes par toi-même, non? Débrouille-toi tout seul. Et là, Oro, Yura lance sa pièce, il attrape et il la met en gros sur sa main. Le Kadabi fait face. Yura, dès qu'il l'ouvre, c'est pile. Et là, on voit Yura qui fait: j'étais sûr qu'aujourd'hui, Dieu était de mon côté. Et là, derrière, le gars du Kadabi fait: les toilettes sont de ce côté. Et Yura fait: je te remercie. Et derrière, le gars du Kadabi, le papy du Kadabi fait: euh, qui es-tu donc? Et Yura lui fait: je réponds un peu plus, je réponds un peu plus à tes attentes. Et le, et là, un autre gars de Ishaku suit Yura et fait: j'y vais aussi. Il le suit, ils vont aux toilettes, ils sont en train de pisser. Le gars, non-name d'Ishaku avec Yura fait: merde, ça sort pas. Et Yura fait: nerveux? Le gars à côté de lui fait: tu ne l'es jamais, toi, Yura? Et Yura répond: si, ça m'arrive surtout aujourd'hui. On va peut-être mourir. Mais ce serait du gâchis de tester ça. La nervosité est souvent un présage de victoire. Et puis, tu n'as pas à t'en faire. Le plus puissant des membres d'Ishaku, c'est toi. Hein? Donc c'est pas Yura. C'est le non en train de pisser avec lui. Derrière, on retourne dans la salle d'attente pour voir les autres. L'un d'eux fait: comme prévu, c'est le chaos à l'intérieur, mais même si on a réussi à arriver jusqu'ici,
on n'aura une toute petite fenêtre pour agir. Pas le temps d'établir les coordonnées de vol. On peut tomber sur des ennemis à tout moment. Et là, on voit que sur le sol, il dessine. Ouais, il dessine un œil, ouais, un œil. Il dessine un œil. Et les autres font parfait. Ils continuent à parler entre eux. On change de point de vue. Siège Kamanabi, sixième sous-sol, noyau de la barrière. Les gars qui surveillent, quoi. L'un d'eux fait: si on parvient à sortir de cette embuscade, on aura tout le loisir de les éliminer. Et là, on montre Yura qui fait 10 secondes, 9, 8. Et là, on voit les gars qui surveillent font: qu'est-ce qu'il y a? Et l'autre fait: rien. Yura continue de compter: 7, 6. Et le gars qui surveille fait: tu te soucies de l'heure dans un moment pareil? Ah, peut-être c'est un espion. C'est un espion apparemment. En gros, le gars qui surveille les caméras, quoi, il bosse avec Ishaku apparemment. Parce que, bizarrement, quand Yura commence à faire le décompte de 10 à 0, le gars qui en gros regarde les caméras de surveillance, quoi, il commence à avoir des sueurs froides, il commence à regarder l'heure, l'air inquiet. Le gars qui, en gros, son supérieur qui est à côté de lui, quoi, il trouve bizarre que le gars stresse alors qu'il n'y a aucun souci, quoi. Donc, logiquement, le gars qui regarde les caméras, quoi, qui est avec le haut gradé des gars qui surveillent, quoi, les caméras, en gros, c'est un gars d'Ishaku, je pense. Parce que oui, Yura fait 7, 6, et là, son regardé lui fait: tu te soucies de l'heure à un moment pareil. Et Yura continue de compter 5. Et là, le gars qui surveille la caméra fait: j'ai atteint mes limites. Et là, d'un coup, le haut gradé l'attaque. Parce qu'il a compris que c'était pas un allié. Il attaque. Et il lui fait: tout va bien? Et l'autre fait: j'ai été perturbé, mais tout est rentré dans l'ordre. Et il fait: ça a duré qu'un instant, un bref. Et le bref instant de... Ah non, non, en fait, ce qui s'est passé, c'est que, vu que le gars qui subissait le décompte, en gros, celui qui contrôle les entrées, entre guillemets, tu vois. Donc, qu'elle a été perturbée, il a créé une ouverture, et l'ouverture qu'il a créée a permis à chacun de s'infiltrer, parce que justement, dans la salle où ils étaient avant, quoi, en gros, ils étaient en salle d'attente, ils sont plus, ils ont disparu. Donc, on comprend par là que le temps qu'il a été déconcentré, ils ont réussi à entrer. Et justement, ils ont été téléportés. Ils apparaissent derrière Akuri. Ils apparaissent derrière Akuri. On voit les gars avec Yura, l'un d'eux fait: c'était pas exactement le moment convenu. Et la fille avec eux fait: mais tu as su t'adapter. Le gars fait: dans tous les cas, maintenant qu'on est là, on n'a pas de temps à perdre. Et en gros, il vient d'apparaître. On voit Akuli qui les remarque. Il remarque Akuli. Ula aussi les remarque. Et Akuli fait: ce symbole, c'est Shaku. Et ils sont nombreux. Ula le fait: ne t'en fais pas, cette fois je suis armé. Et là, flashback, on nous rappelle, on remonte les scènes de Chihiro et Akuli. Et en gros, ils parlaient entre eux. Quelqu'un fait: le corps humain ne peut contenir qu'une seule sorte de sortilège. Quand on conclut un pacte avec un sabre ensorcelé, on perd notre capacité à utiliser la sorcellerie, c'est le prix à payer. Maintenant que le pacte a été rompu, on montre différentes scènes qui ont eu lieu dans le passé. Hein. Maintenant que le pacte a été rompu, votre système nerveux qui a été déformé et fixe pendant 18 ans essaie de revenir à la normale. Et là, on voit dans le présent maintenant, Ura fait: ça fait presque 20 ans, mais je saurais me montrer utile. On voit Yura qui le remarque, qui le reconnaît. Et, justement, Ura se rappelle la mort de ceux qui le surveillaient, c'est ça, du père de Chihiro. Il se rappelle les gars qui devaient le protéger, qui ont été éliminés, quoi, par Hirohiko et compagnie, qui ont fait: on compte sur nous, c'est ça. Et dans le présent, après s'être rappelé tout ça, Ura fait: c'est enfin mon tour d'entrer en scène. Et là, on nous met: en perdant Kumeyuri, Ura a retrouvé l'usage de sa sorcellerie. Et là, c'est la fin du chapitre.
Ok, ok, ok. Ok, ouais, c'est la fin du chapitre. Plutôt sympa, mais ouais, ça va un peu dans tous les sens. Et oui, j'ai hâte de voir la suite, j'ai hâte de voir le combat. Ishaku contre Ura et bien sûr Akuli, quoi, voir comment ça se passait. Et ils peuvent pas gagner, mais en même temps, ils peuvent pas mourir non plus. Donc, il y aura une situation qui va faire qu'ils soient mis HS et les gars d'Ishaku partent. Donc, on devrait voir ça la semaine prochaine. Donc, voilà le chapitre, de ce que tu as pensé, les parties que tu as préférées, soit tu as bien aimé, laisse tes commentaires, like et. Allez, salut!